Bonjour, je m'appelle Henri Martin. Je dois vous raconter quelque chose qui m'est arrivé le 14 septembre 2023. Je suis mort ce jour-là pendant exactement 6 minutes et 43 secondes, et ce que j'ai vu et entendu pendant cette période a changé ma vie pour toujours. Avant ce jour, j'étais un homme d'affaires prospère vivant à New York. J'avais tout aux richesses, statut, influence, mais je n'ai jamais vraiment cru en Dieu. La foi était une chose sur laquelle les autres s'appuyaient. Mais après être mort et avoir rencontré Jésus, tout a changé. Ce que j'ai vu sur l'avenir de ce monde, sur Elon Musk, Donald Trump et la marque de la bête, vous ébranlera profondément. C'était censé être juste un autre jour. Je me suis réveillé tôt, j'ai vérifié mon téléphone et parcouru mes emails. Les affaires allaient bien. Mon entreprise venait de décrocher un contrat majeur avec un client mondial. La vie était parfaite, du moins en surface. Je vivais dans un penthouse surplombant Central Park. J'avais le genre de richesse dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Ce matin-là, j'ai rencontré des investisseurs dans un restaurant haut de gamme de Manhattan. Je me souviens m'être habillé, avoir enfilé ma Rolex et m'être glissé au volant de ma Tesla. La circulation était dense, mais je n'étais pas inquiet. Des offres comme celle-ci étaient monnaie courante pour moi. J'étais à mi-chemin du pont George Washington lorsque cela s'est produit. Une seconde, je conduisais, réfléchissant à ce que j'allais dire lors de la réunion. L'instant d'après, j'ai entendu le bruit des freins et du métal écrasé. Nous n'avions pas le temps de réagir. Un semi-remorque avait fait une embardée dans ma voie. Je me souviens de l'impact, du bruit du verre brisé, de mon corps projeté en avant, puis du silence. Je pouvais sentir la vie s'épuiser. Ma poitrine s'est contractée, ma vision s'est brouillée et mes mains ont glissé du volant tandis que la voiture devenait incontrôlable. Je me souviens avoir entendu des voix lointaines, des gens crier, mais tout s'est estompé alors que l'obscurité m'a entraîné. Soudain, je flottais au-dessus de mon corps. Je pouvais voir l'épave. Ma Tesla était tordue et méconnaissable. Les ambulanciers m'ont sorti de l'épave. L'un d'eux a crié, « Nous n'avons pas de pouls ». Un autre a dit, « Il est parti ». Mais je n'étais pas parti. Je regardais tout cela d'en haut. J'aurais dû être terrifié, mais au lieu de cela, je me sentais calme. J'ai flotté plus haut, regardant la scène ci-dessous pendant que les ambulanciers travaillaient désespérément pour me réanimer. Je pouvais entendre chaque mot qu'ils disaient avec une parfaite clarté. Puis j'ai commencé à ressentir une attirance, comme si quelque chose m'appelait. Une lumière apparut au loin. Ce n'était pas seulement brillant, c'était vivant. L'attraction est devenue plus forte et même si je n'avais pas de corps, je me sentais attiré vers lui. J'ai entendu une voix dans mon esprit, « Henri, viens ». Je connaissais cette voix. D'une manière ou d'une autre, je savais exactement de qui il s'agissait. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Je n'ai pas marché vers la lumière, j'ai été attiré vers cela. J'avais l'impression que chaque cellule de mon corps ou quelle que soit la forme dans laquelle je me trouvais était attirée par une force invisible. Je n'avais pas peur. En fait, je me sentais plus léger que jamais auparavant. La douleur avait disparu. Le stress, l'anxiété, le bruit du monde, tout a disparu. En me rapprochant de la lumière, j'ai remarqué que je pouvais entendre quelque chose, de la musique. Pas de musique comme nous en avons sur Terre. C'était plutôt des milliers de voix chantant en parfaite harmonie. Le son m'a rempli de chaleur et de paix. Puis j'ai réalisé que je me tenais sur quelque chose ou peut-être que j'existais simplement dans un espace qui ressemblait à du sol. J'ai baissé les yeux et j'ai vu de la lumière sous moi. Le ciel n'était pas bleu, c'était doré et changeant, comme s'il était vivant. Soudain, je n'étais plus seul. Une silhouette apparut devant moi grande, forte et rayonnante. « Henri », dit le personnage. C'était Jésus. Je le savais sans que personne ne me le dise. Ses yeux ne se contentaient pas de me regarder, ils me regardaient, dans mon âme. Il savait tout de moi, mes pensées, mes péchés, mes victoires, mes regrets. Et pourtant, il ne m'a pas regardé avec jugement. Il m'a regardé avec amour.
Viens avec moi, dit-il en tendant la main. Je lui ai pris la main et immédiatement l'espace autour de nous a changé. Nous n'étions plus dans la lumière dorée. Nous étions au-dessus de la terre. Je pouvais voir des villes, des océans et des montagnes sous nous. J'ai quelque chose à vous montrer, dit-il. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Je restais là, regardant les scènes se dérouler sous nous. Premièrement, j'ai vu le monde tel qu'il est aujourd'hui, des gens qui travaillent, vivent et survivent. Puis ça a changé. J'ai vu le chaos, des manifestations dans les rues, des gouvernements qui s'effondrent, des marchés financiers qui s'effondrent, des gens qui réclament des réponses. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Alors que Jésus me guidait à travers la vision, j'ai réalisé que la lumière ne venait pas seulement d'un seul endroit, elle nous entourait. Il pulsait d'énergie, presque comme s'il était vivant. La musique devenait plus forte, mais elle n'était pas dure. C'était magnifique. Jésus m'a pris la main et m'a montré l'horizon. La scène a encore changé. J'ai vu une silhouette debout devant une foule immense. L'homme était charismatique, confiant et familier. C'était Elon Musk. Elon se tenait derrière un podium, annonçant le lancement d'une nouvelle technologie. Il brandit une petite puce électronique. La foule a applaudi. Les gens brandissaient des pancartes et scandaient son nom. Cette puce va tout changer, a déclaré Elon. Cela vous protégera contre l'usurpation d'identité, vous donnera un accès direct au système financier et reliera même votre esprit au réseau mondial. Les gens ont adoré. Ils faisaient la queue pour le recevoir. Veillez attentivement, dit Jésus. C'est comme ça que ça commence. Ensuite, j'ai vu comment fonctionnait la puce. Les gens pouvaient payer leur nourriture et voyager d'un simple geste de la main. Ils pouvaient accéder à l'information simplement en y pensant. Cela semblait inoffensif, voire utile. Mais ensuite j'ai vu le coup. Les gens qui ont accepté la puce ont commencé à changer. Leurs yeux perdirent leur luminosité. Leurs sourires s'effacèrent. Ils sont devenus froids, déconnectés du monde. Pire encore, ils ont arrêté de prier. Ils ont arrêté de croire. La puce ne contrôlait pas seulement leurs finances, c'était contrôler leur âme. L'ennemi ne viendra pas avec des menaces, a déclaré Jésus. Il viendra avec des solutions. Jésus se tourna vers moi, les yeux remplis de tristesse. Henri, tu dois leur dire. Je ne pouvais pas parler. Mon esprit essayait toujours de traiter ce que j'avais vu. Mais pourquoi? Ils l'ont accepté, ai-je finalement demandé, parce qu'ils feraient confiance aux mauvais dirigeants. Jésus a dit qu'il chercherait des réponses auprès des hommes plutôt que auprès de Dieu, et l'ennemi le sait. J'ai vu une autre silhouette à l'horizon. C'était Donald Trump. Il se tenait derrière un podium, promettant de rétablir la paix et la stabilité. Il était confiant et fort, et les gens l'écoutaient. Trump reprendra le pouvoir, a dit Jésus, et il dira la vérité au début, mais même lui sera induit en erreur. J'ai vu Trump signer des accords avec les Nations Unies et appliquer des politiques visant à ramener la paix. Au début, cela a fonctionné, mais ensuite la marque est arrivée. Cela ressemblera à un progrès, a dit Jésus. Cela ressemblera à une sécurité, mais ce sera un piège. Mon cœur se serra. Les gens applaudissaient, mais je pouvais voir l'obscurité derrière. Tu dois leur dire, Henri, dit Jésus. Dites-leur avant qu'il ne soit trop tard. J'ai ressenti une bouffée d'énergie et, tout à coup, je suis tombé en arrière. La musique s'est estompée, la lumière s'est atténuée, puis j'ai ouvert les yeux. J'étais de retour dans mon corps brisé, allongé sur un lit d'hôpital, mais rien ne serait plus jamais pareil. Après m'avoir montré Elon Musk et l'introduction de la puce électronique, Jésus a tendu la main vers l'horizon. Soudain, toute la scène changea. C'était comme regarder le temps avancer rapidement. Les villes montaient et descendaient. Les gens ont changé et le monde s'est transformé sous mes yeux. J'ai d'abord vu les États-Unis. Ce n'était pas l'Amérique que je connaissais. C'était le chaos dans les rues, manifestations, émeutes et conflits partout. Les grandes villes brûlaient.
Les gens étaient désespérés et il y avait un fort sentiment de peur et de désespoir dans l'air. Les gens étaient affamés, en colère et cherchaient désespérément des réponses. Le gouvernement semblait dépassé, fracturé. Puis j'ai vu une silhouette s'avancer et la foule s'est immédiatement calmée. C'était encore Elon Musk. Il se tenait sur une immense scène avec des écrans derrière lui affichant les mots « Un nouveau départ ». Il parlait calmement et avec assurance, sa voix résonnant sur toute la place. « Nous avons la solution », a déclaré Elon. Le monde a assez souffert. Nous avons besoin d'ordre, nous avons besoin de sécurité, nous devons nous unir derrière lui. Les écrans ont commencé à montrer des images de pénurie alimentaire, de sans-abri, de violence et de désespoir. Il leva un petit appareil dans sa main, la même puce que j'avais vue plus tôt. Avec cela, vous n'aurez plus besoin d'argent liquide, ni de pièces d'identité. Vos dossiers de santé, vos comptes bancaires, votre identité, le tout sécurisé au même endroit. La vie sera plus facile. Plus de peur, plus de faim. Les gens ont applaudi. Certains pleuraient de soulagement, mais Jésus a resserré sa prise sur ma main. Surveillez attentivement, a-t-il dit. La scène a changé. J'ai vu des gens faire la queue pour récupérer la puce. Certains ont hésité au début, mais une fois qu'ils ont vu à quel point la vie devenait facile, de plus en plus de gens l'ont accepté. Les magasins n'acceptent plus les espèces ni les cartes de crédit. Il fallait avoir la puce. Les médecins ne vous soigneraient pas si vous n'aviez pas la puce. Les transports, l'accès à l'emploi, voire la communication, tout était lié à la puce. Puis la scène s'assombrit. J'ai vu des gens qui refusaient la puce se voir refuser l'entrée dans les épiceries. On leur a empêché d'entrer dans les bâtiments. Finalement, ils ont été arrêtés pour non-conformité. Voyez-vous avec quelle facilité cela arrive? Jésus a demandé. J'ai vu des familles se retourner les unes contre les autres. Les enfants suppliaient leurs parents de leur donner la puce parce qu'ils avaient faim. J'ai vu des églises se diviser. Certains pasteurs prétendaient que c'était une bénédiction de Dieu, d'autres ont prévenu que c'était la marque de la bête. La division était vive. Même mes disciples seront trompés, a déclaré Jésus, car cela ne viendra pas comme une menace. Cela viendra comme une réponse. Mon cœur s'est brisé en voyant les croyants perdre la foi, non pas parce qu'ils y étaient forcés, mais parce qu'ils ne voyaient pas le piège. Et Elon Musk se tenait au centre de tout cela, non pas en tyran, mais en sauveur. C'est le premier pas, dit Jésus, et ils le feront de bon gré. J'ai regardé la vision qui se déroulait devant moi. Elon Musk n'était plus seulement un homme d'affaires, il fut l'architecte de ce nouveau système. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la facilité avec laquelle les gens lui faisaient confiance. Il était calme, mesuré et logique, non pas menaçant, mais persuasif. Pourquoi lui? J'ai demandé. Parce qu'il détient la clé de la technologie, répondit Jésus. Le monde lui fait confiance parce qu'il croit plus à la technologie qu'à moi. La scène a encore changé. J'ai vu Elon assis dans une salle de conférence, entouré de dirigeants mondiaux. Des nations autrefois ennemies coopèrent soudainement. Les États-Unis, la Russie, la Chine et même le Moyen-Orient étaient alignés au sein d'un système économique unique. Ils signaient des accords et se serraient la main. Il unifiera les nations, a déclaré Jésus, non pas par la guerre, mais par la technologie. J'ai vu le système de micropuces se développer. Les gens pouvaient effectuer des transactions d'un simple geste de la main. Les traitements médicaux étaient automatisés. La maladie était en train d'être éliminée. La faim diminuait. En surface, cela ressemblait au paradis. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ça? J'ai demandé. Parce qu'ils n'ont plus confiance en moi, répondit Jésus. Ils font confiance à Elon. Ils font confiance au système. Ils font confiance à la sagesse humaine. Puis j'ai vu quelque chose d'inquiétant. Les personnes qui prenaient la puce ne pouvaient plus ressentir la présence de Dieu. Leurs prières semblaient vides. Leurs cœurs sont devenus froids. Au début, c'était subtil, un engourdissement croissant.
Ils allaient toujours à l'église, ils parlaient toujours de Dieu, mais c'était mécanique, creux. La puce n'est pas seulement une technologie, a déclaré Jésus. C'est spirituel. Cela change leur capacité à me répondre. Puis Elon a fait une annonce, une nouvelle phase du programme commence, l'intégration neuronale directe. Désormais, la puce ne gérerait pas seulement les finances et l'identité, cela se synchroniserait directement avec l'esprit des gens. Les pensées pourraient être surveillées. Leur comportement pourrait être modifié, et ils l'accepteront, a dit Jésus, parce que cela leur facilitera la vie. J'ai vu Elon debout sur une plateforme. Les gens s'agenouillaient devant lui, non pas comme un dieu, mais comme un chef, un sauveur. Puis la scène s'assombrit. Cela commencera par la commodité, a déclaré Jésus. Cela se terminera par le contrôle. La vision a encore changé. Maintenant, j'ai vu Donald Trump. Il était plus âgé mais toujours vif, confiant et puissant. Il se tenait derrière un podium lors d'un grand rassemblement. La foule rugissait. Trump a levé la main et la foule s'est immédiatement tue. L'Amérique va se relever, a-t-il déclaré. Nous reprendrons notre pouvoir. Nous rétablirons l'ordre. Nous mettrons fin au chaos. J'ai vu les dirigeants du monde se tenir derrière lui. Les drapeaux de nombreuses nations flottaient en arrière-plan. Il y avait de l'unité, de la force, mais aussi de la tension. Je pouvais le sentir, quelque chose n'allait pas. Il reprendra le pouvoir, a déclaré Jésus, mais même lui sera induit en erreur. Trump a signé un accord, un pacte mondial pour la sécurité et la paix. L'accord unissait les Nations Unies sous un système économique et politique unique. Les chefs religieux ont béni l'accord. Les marchés ont bondi, les gens ont célébré. Ils croyaient avoir obtenu la paix, mais Jésus dit, cela ne durera pas. Puis j'ai vu Trump signer une autre ordonnance, exigeant cette fois la puce pour l'emploi, les banques et les soins de santé. Il l'a présentée comme une nécessité pour la sécurité nationale. La plupart des gens l'ont accepté sans aucun doute, y compris les chrétiens. Il pensera qu'il fait la bonne chose, a dit Jésus, mais il sera trompé. J'ai vu Trump aux côtés d'Elon Musk lors d'une conférence de presse. Ils sourirent et se serrèrent la main. La foule a applaudi. Le politique et le technologique ne feront plus qu'un, a déclaré Jésus, et alors le piège se refermera. La scène est devenue sombre. Les nations n'étaient plus divisées, ils étaient unis. La puce électronique était désormais mondiale. Les gens ne pourraient pas travailler, voyager ou acheter de la nourriture sans cela. C'est le système, a dit Jésus. J'ai vu des gens qui refusaient la puce au début. On leur a refusé des services, puis on leur a interdit de travailler. Finalement, ils ont été arrêtés. Les familles ont été déchirées. Les parents suppliaient leurs enfants d'obtempérer pour qu'ils ne meurent pas de faim. La conformité sera récompensée, a déclaré Jésus. La résistance sera punie. J'ai vu des églises avec des bancs vides. J'ai vu des dirigeants chrétiens, les mêmes qui avaient mis en garde contre la marque de la bête, promouvoir désormais la puce. Même mon église sera divisée, a dit Jésus. Puis j'ai vu des gens se cacher dans des communautés souterraines et secrètes. Ils cultivaient leur propre nourriture et faisaient du commerce entre eux. J'ai vu parmi eux des anges qui les protégeaient. La lumière entourait ces groupes, alors même que l'obscurité tombait sur le reste du monde. Mes fidèles seront pourvus, a déclaré Jésus, mais ils souffriront pour leur foi. Puis j'ai vu Elon et Trump se tenant ensemble dans une salle dorée. Derrière eux se tenaient des hommes en costume et autre chose, des ombres sombres, des silhouettes qui n'étaient pas humaines. Ils ne sauront pas qui les contrôle, a déclaré Jésus, mais vous devez le dire à mon peuple. Ils ont besoin de le savoir avant qu'il ne soit trop tard. La vision a encore changé. Je n'étais plus à côté de Jésus, j'étais au milieu d'une rue bondée de la ville. Les gens autour de moi avaient l'air normaux, mais ils avaient quelque chose de différent. Leurs expressions étaient vides, sans vie. Ils bougeaient machinalement, sans émotion ni conscience. J'ai remarqué quelque chose d'étrange dans leurs mains. Beaucoup d'entre eux avaient une faible lueur sous la peau,
une petite lumière pulsait incrustée sur le dos de leur main droite. Certains avaient aussi la même lumière sur le front. Ma poitrine se serra lorsque je réalisai ce que je regardais. C'est la marque, a dit Jésus. Je me suis retourné pour le voir debout à côté de moi. Ses yeux étaient pleins de tristesse. Il a levé la main vers la foule. Soudain, j'ai pu voir plus que leur apparence physique. Je pouvais voir dans leurs esprits, leurs âmes. Ils étaient sombres, sans vie. Ils ont été marqués, dit Jésus, et ils ne savent même pas ce qu'ils ont perdu. J'ai vu les gens entrer dans les magasins, payer leurs achats d'un geste de la main. Ils déverrouillèrent les portes d'un simple toucher. Une jeune mère tenait dans ses bras son enfant, qui avait également une petite marque sur la main. L'enfant avait l'air pâle et sans émotion. Il ne s'agit pas seulement de technologie, a expliqué Jésus. La marque est un contrat spirituel. En l'acceptant, ils renoncent à leur liberté de me choisir. J'ai vu un homme debout à un poste de contrôle. Il a tendu la main et l'agent de sécurité l'a analysé. La lumière sur le dos de sa main vacilla en vert et il fut autorisé à passer. Derrière lui, un autre homme s'avança et leva la main, mais il n'y avait aucune marque. Le visage de l'agent de sécurité se durcit. « Tu n'as pas la marque ?» ?»« Non, » dit l'homme, la voix tremblante. « Écartez-vous, » a déclaré l'officier. L'homme a été emmené par des soldats en uniforme sombre. Il a crié alors qu'il le traînait dans la rue. Personne n'a réagi. La foule n'a même pas levé les yeux. Ils sont devenus engourdis, a déclaré Jésus. La marque ne change pas seulement le corps, elle change le cœur. J'ai vu des gens qui avaient pris la marque se tenir à l'intérieur des églises. Les pasteurs prêchaient sur l'unité, la paix et l'acceptation. Ce n'est pas un péché, a déclaré l'un des pasteurs en levant sa main marquée. Dieu veut que nous prospérions. Cette technologie est un cadeau. La congrégation acquiesça. Leurs yeux étaient vitreux, vides. Pourquoi acceptent-ils ça? J'ai demandé. Parce que cela résout leurs problèmes, a déclaré Jésus. Parce que cela rend la vie plus facile. Ils n'en verront le prix que lorsqu'il sera trop tard. J'ai vu un homme debout devant sa maison. Il priait, ses mains tremblaient. Ses enfants pleuraient à l'intérieur. De l'autre côté de la rue, des agents armés le surveillaient. Ils prendront tout à ceux qui le refusent, a déclaré Jésus, leur maison, leurs emplois, même leur famille. J'ai vu l'homme emmener. Ses enfants criaient tandis que les soldats le traînaient dans la rue. La porte de sa maison était marquée d'un symbole rouge. Cela n'arrivera pas soudainement, a déclaré Jésus. Cela se produira progressivement, si lentement qu'ils ne se rendront compte qu'ils sont esclaves que lorsqu'ils seront déjà liés. J'ai regardé la scène s'assombrir. Les personnes portant la marque faisaient la queue, attendant des instructions. Leur visage était vide. Leurs âmes ne leur appartiennent plus, a déclaré Jésus. Une fois qu'ils l'ont pris, ils ne peuvent pas le défaire, murmurai-je. Pourquoi ne peuvent-ils pas faire demi-tour? Parce que la marque n'est pas seulement la technologie, a déclaré Jésus. C'est une signature spirituelle, une alliance avec les ténèbres. Une fois qu'ils ont donné leur âme, ils ne peuvent pas la reprendre. J'ai ressenti un profond sentiment de chagrin alors que la foule marchait vers un immense bâtiment aux lumières brillantes. Dis-leur, Henri, dit Jésus, dis-leur de ne pas le prendre, quel qu'en soit le prix. La scène a encore changé. Je me trouvais dans une grande salle faite de verre et d'acier. Des rangées de personnes se tenaient devant un écran géant. Sur l'écran se trouvait le visage d'Elon Musk. Il était calme, souriant. Nous entrons dans une nouvelle ère de paix et de prospérité, a déclaré Elon. La puce a résolu les problèmes de faim, de maladie et de sécurité. Le monde est uni. Nous n'avons plus peur. La foule a éclaté sous les applaudissements. Ils applaudissaient et applaudissaient, mais je pouvais le voir, le vide dans leurs yeux. Regardez attentivement, a dit Jésus. J'ai vu une jeune femme dans la foule. Elle souriait, mais quand je l'ai regardée dans les yeux, j'ai vu de la peur sous la surface. Elle se tourna vers son ami.
quelque chose ne va pas, murmura-t-elle. Détends-toi, dit son ami. C'est un progrès. Mais je ne ressens plus rien, dit la jeune femme. J'avais l'habitude de prier. Je sentais la présence de Dieu, mais maintenant plus rien. Son ami sourit faiblement. C'est juste la période d'adaptation, a-t-elle déclaré. Donnez-lui du temps. Le visage de la jeune femme tomba. Je pouvais voir le vide grandir en elle. Ils ne ressentiront rien, a déclaré Jésus, parce que le lien avec moi a été rompu. J'ai vu des gens essayer de prier. Ils croisèrent les mains et prononcèrent ces mots, mais il n'y eut aucune réponse. Leur cœur était bloqué. Leur capacité à me répondre a été détruite, a déclaré Jésus. C'est pourquoi ils ne peuvent pas faire marche arrière. J'ai vu des pasteurs debout devant les chairs, mais leur sermon était vide. Le Saint-Esprit était parti. Les gens assis sur les bancs étaient assis tranquillement, sans émotion. Ce n'est pas que j'ai arrêté de leur parler, dit Jésus, c'est qu'ils ne m'entendent plus. J'ai regardé les familles s'asseoir pour le dîner. Ils ne parlaient pas. Ils étaient juste assis là, à regarder leurs mains. La lumière sous leur peau pulsait faiblement. Ils étaient connectés mais déconnectés. Ils ne sont plus libres, dit Jésus. Jésus a dit, que leur arrive-t-il? J'ai demandé. Ils suivront le système, a déclaré Jésus. Jusqu'à la fin. La vision a encore changé. Maintenant, j'ai vu les marchés boursiers s'effondrer. Des chiffres rouges clignotaient sur des écrans géants. Les banques fermaient leurs portes. Les gens faisaient la queue devant les institutions financières, désespérés de retirer leur argent. Cela commencera par un effondrement, a déclaré Jésus. Ensuite, Elon Musk est apparu à l'écran. Il était calme, la seule voix de la raison dans le chaos. Nous avons une solution, a déclaré Elon. Une nouvelle monnaie numérique. Plus d'inflation, plus de krachs boursiers. Enfin de la stabilité. La puce était désormais la clé d'accès au nouveau système. Sans cela, vous ne pourriez pas acheter de nourriture, payer un loyer ou voyager. Ils l'accepteront parce qu'ils n'ont pas le choix, a déclaré Jésus. J'ai vu des entreprises fermer leurs portes, des gens perdre leur maison, des familles dormir dans leur voiture. Ensuite, j'ai vu ceux avec la puce. Ils allaient bien. Ils avaient toujours un emploi et pouvaient toujours acheter de la nourriture. La conformité sera récompensée, a déclaré Jésus. Refuser signifie souffrir. J'ai vu les gens qui refusaient la puce être expulsés de chez eux. On leur a refusé des soins médicaux. Dites-leur, dit Jésus. Ils doivent se préparer maintenant. La scène s'assombrit. J'ai vu des chrétiens se rassembler en secret. Ils se réunissaient dans les sous-sols, dans les champs et dans les petites maisons. Ils lisent des Bibles cachées à la lueur des bougies. Ils seront pourchassés, a déclaré Jésus. J'ai vu des soldats frapper aux portes. Les gens ont été arrachés de chez eux. Ceux qui refusaient la puce étaient arrêtés, emprisonnés et parfois pire encore. Ils seront qualifiés d'extrémistes, a déclaré Jésus. Dangereux pour la société. J'ai vu des familles se retourner les unes contre les autres. Des enfants supplient leurs parents de prendre la puce pour pouvoir survivre. Même les familles se trahiront, a déclaré Jésus. Puis j'ai vu des miracles. De la nourriture apparaissant là où il n'y en avait pas. Des anges entourant les croyants, protection dans les endroits les plus sombres. Je prendrai soin d'eux, dit Jésus, tout comme j'ai pris soin d'Élie dans le désert. Mais ils doivent se préparer maintenant, dit Jésus, avant qu'il ne soit trop tard. La vision a encore changé. Maintenant, j'ai vu un petit village entouré de collines et d'arbres. Les maisons étaient simples, faites de bois et de pierre, et il y avait des jardins partout. Les gens travaillaient de leurs mains, plantaient des cultures, puisaient de l'eau dans un ruisseau voisin et élevaient des animaux. Cela avait l'air paisible, mais plus que cela, on se sentait protégé. Ce sont mes fidèles, dit Jésus. J'ai traversé le village. J'ai vu des hommes construire des maisons avec des outils manuels. Les femmes préparaient à manger sur des feux ouverts.
Les enfants couraient à travers les champs en riant. Malgré la simplicité de leur vie, la paix régnait. Je pouvais ressentir dans l'air un profond sentiment de sécurité et d'harmonie complètement absent du reste du monde. Un homme s'est approché de moi, tenant une corbeille de fruits. Il sourit chaleureusement et me tendit une pomme. « Nous partageons tout ici », a-t-il déclaré. « Ce que nous avons est suffisant. » Comment font-ils pour survivre sans la marque? J'ai demandé. Parce que je pourvois à leurs besoins, a-t-il déclaré. J'ai vu une femme prier sur un petit lopin de terre. Alors que ses mains touchaient le sol, des pousses vertes commencèrent à pousser à travers la terre. Les récoltes poussaient plus vite qu'elles n'auraient dû. La pluie commença à tomber doucement, même si le ciel était dégagé. Je leur donnerai de la nourriture, de l'eau et un abri, a déclaré Jésus. Mais plus encore, je leur donnerai la paix. J'ai vu un homme debout à la lisière du village, observant la forêt. Il avait l'air calme, mais alerte. Ils sont pourchassés, a déclaré Jésus. Soudain, j'ai vu des silhouettes sombres s'approcher à travers les arbres. Des soldats en uniforme noir, les armes dégainées. Ils se dirigèrent silencieusement vers le village. Mais alors qu'ils dépassaient la limite des arbres, quelque chose s'est produit. Un mur de lumière apparut devant eux. Ils s'arrêtèrent, confus. L'un des soldats a levé son arme, mais la lumière s'est intensifiée, les obligeant à se protéger les yeux. Ils ne peuvent pas les voir, dit Jésus, parce que ma main les protège. J'ai vu des anges marcher parmi les villageois, de grands êtres rayonnants avec des épées de lumière attachées à leurs côtés. Ils montaient la garde aux abords du village. Leur visage était calme, mais leurs yeux étaient perçants et concentrés. Comme au jour d'Élie, je pourvoirai aux besoins de mon peuple, a déclaré Jésus. La manne du ciel, l'eau du rocher. Rien ne leur fera de mal. J'ai vu des gens se rassembler au centre du village pour le culte. Ils formaient un cercle, les mains levées, chantant des louanges à Dieu. Le son de leur voix résonnait à travers les collines. La paix était tangible, comme si l'air autour d'eux était vivant de la présence de Dieu. Le monde les traitera de parias, a déclaré Jésus. Mais ce sont mes enfants. Ils ne manqueront de rien. J'ai vu une jeune fille agenouillée au bord d'un petit ruisseau, les mains dans l'eau. Un poisson brillant nagea vers sa main et elle rit. Derrière elle, une femme plus âgée tressait un panier. La scène était si simple, mais si remplie de joie et de paix. Mais tous ne trouveront pas ce refuge, a déclaré Jésus. Seulement ceux qui me font entièrement confiance. Je me suis retourné et j'ai vu un homme debout à l'orée du village. Il était hésitant, incertain. Il n'avait aucune marque, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Il doit choisir, a dit Jésus. Faites-moi confiance ou faites confiance au monde. L'homme s'avança. Un villageois tendit la main. Lentement, l'homme le prit et entra dans le village. La peur sur son visage s'estompa, remplacée par la paix. Il est encore temps, dit Jésus, mais pas beaucoup. Jésus s'est tourné vers moi, son expression sérieuse mais avec de l'amour dans les yeux. Il a posé ses mains sur mes épaules et m'a parlé directement. Henri, tu dois leur dire, dit-il. Dites-leur quoi? J'ai demandé. Que le temps est proche, a dit Jésus. Dites-leur que j'arrive bientôt, mais ils doivent être préparés. Il leva la main et la vision de l'avenir du monde réapparut dans le ciel au-dessus de nous. J'ai vu le chaos se propager, émeutes, famines, guerres et catastrophes naturelles. J'ai vu des gouvernements tomber, des forces militaires défiler dans les rues des villes. Les gens demandaient de l'aide. Et Elon Musk était là, brandissant la solution. Ils se tourneront vers lui pour obtenir leur salut, a déclaré Jésus, mais ce sera un piège. Puis j'ai vu Donald Trump debout derrière un podium. Il signait un document. Elon Musk se tenait à ses côtés. L'écran derrière eux affichait les mots « Ordre mondial uni ». Même ceux qui me connaissent seront trompés, a dit Jésus. Comment peuvent-ils résister? J'ai demandé. En connaissant ma voix, a dit Jésus. En me faisant confiance, même quand le monde les traite d'imbéciles.
Il tendit la main et toucha mon front. Soudain, j'ai vu le monde sous un angle différent. Je pouvais voir les forces spirituelles derrière les événements ou des personnages sombres se tenant derrière les dirigeants du monde, chuchotant à leurs oreilles. J'ai vu des chaînes enroulées autour des mains et des pieds de ceux qui avaient accepté la marque. Ils penseront qu'ils sont libres, a dit Jésus, mais ils seront prisonniers. J'ai vu des églises fermées, des Bibles brûlées, des prédicateurs debout devant des bancs vides. Les gens qui avaient autrefois proclamé leur foi se tenaient désormais silencieux, marqués, incapables de ressentir la présence de Dieu.